Je vais vous raconter un témoignage que j'ai passé. Voilà, ça fait 2 ans que je suis baptisée et 2 ans que je passe par des épreuves. Croyez-moi que ces épreuves, elles m'ont brisé ma vie. Mais c'est pas pour ça que j'ai laissé Dieu. Je le prie quand même. C'est mon Dieu à moi. Ça fait, une, ça fait 16 jours, je suis tombée malade. J'ai eu le virus. Et croyez-moi, j'avais très très peur. Comme j'ai 2 enfants qui sont petites, ces 2 filles jolies, et je ne voulais pas les laisser. Le diagnostic de la médecine a trouvé que mon cas devait être aggravé du jour au lendemain, dans 1 heure, dans 2 heures. Et quand le docteur me l'a annoncé, j'ai pleuré. Je lui disais, docteur, il n'y a pas une autre chose pour me faire aller bien? Non, non, c'est le diagnostic, c'est comme ça. Faut attendre. Faut un miracle maintenant. Et moi, quand elle a parlé de miracle, je me suis rappelée de Dieu. Et toutes les choses que j'ai passées dans cette vie, toutes les choses qui m'ont brisé, toutes les défaites, tous les gémissements que j'ai eus, toutes les tristesses m'ont tombé ce jour-là. Alors je me suis mise à part. Je me suis mise dans la salle de bain. Je me suis mise face contre terre. Je me suis humiliée avec Dieu. Et voilà que quand je me suis humiliée avec Dieu, j'ai compris que Dieu, c'était cette prière qu'il voulait entendre, l'humiliation totale d'une chrétienne. J'ai compris que Dieu, comme ça fait 2 ans que je suis baptisée, je prenais Dieu à la légère. Même que j'étais dans une chorale, dans des estrades, c'était pas ça que Dieu voulait en fait. C'était mon humiliation, ma prière, que je comprenne que Dieu, il est vivant. Je demandais, Seigneur, fais-moi ta grâce. Sors-moi d'ici, s'il te plaît. 2 ou 3 jours après, comme la température avait descendu, le docteur il est passé, il m'a dit que mon cas il était stable et que j'étais dans la voie de la guérison. Moi j'ai compris que c'était Dieu qui m'avait sorti de là. Il m'a mis dans un hôtel pour me surveiller. Il me donne à manger et à boire. J'ai ma Bible avec moi, je ne la quitte pas. Je suis contente parce que j'ai passé par cette épreuve pour prier avec Dieu, pour comprendre et pour vous en parler à vous. Vous qui ne croyez pas que vous êtes des athées, entendez ce témoignage et essayez. Dans cette vie, vous avez 80-90 ans pour certains qui vivent. C'est peu à côté de l'éternité. Regardez maintenant avec le virus. Vous êtes enfermés en confinement. Vous êtes enfermés dans des maisons. Vous faites de la dépression. Vous avez peur. Vous ne savez pas si demain ce sera vous à votre tour. Priez avec Dieu. Parce que l'enfer, ça sera pour l'éternité. Vos enfants, vos familles, tous ceux que vous aimez seront ici avec le feu. Ça fait plus peur l'enfer que le virus. Alors, essayez de prier, de comprendre. Faites des recherches. Moi, je vous dis ça parce que j'ai fait l'expérience. Ma mère aussi, elle était malade. Elle avait des étouffements. Elle avait ce virus-là. J'avais peur pour elle. On trouvait qu'avec le virus, aussi, elle avait une embolie pulmonaire. Alors j'ai dit, elle va passer elle aussi. Mais j'ai prié avec Dieu. Je chantais des cantiques. Et voilà qu'aujourd'hui, j'ai eu de bons résultats aussi. Ils lui ont fait une scanner et elle n'a plus rien. Son poumon, il est neuf comme un enfant. Et elle me dit, quand on sortira, Cathy, on ira à l'assemblée, moi et toi. Parce que tu as un Dieu bon. Et Dieu écoute tes prières. S'il vous plaît, n'endurcez pas vos cœurs. Avancez vers l'évangile. Ne vous trompez pas de chemin. C'est vrai que le monde est lumineux, est joyeux, est beau. Mais maintenant qu'il y a le virus, vous êtes enfermés.
que à l'éternité, au ciel, c'est tous les jours comme ça. C'est toutes les journées des chants, des cantiques, de la joie, de la présence de Dieu. Faites laisser les athées. Allez avec Dieu. Jésus est vivant. Il y a la grâce encore. Il faut en profiter. Bientôt, les portes vont se fermer. Il n'y aura plus de place pour vous. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous mette à la garde de tout. Qu'il vous mette dans le bon chemin. Tout ça pour vous dire, ne quittez jamais Dieu. Que ce message passe dans l'univers. Que toute oreille l'entende. Dieu est vivant. Ne baissez pas les bras. Avancez vers Dieu. Soyez bénis. Amen.